Eh bien, chers frères, voici les annonces de la semaine. C'est donc aujourd'hui le deuxième dimanche de Carême. Et nous n'oublierons pas que ce 21 février, c'est l'anniversaire de la mort du bienheureux Noël Pinault en 1794. Ce prêtre resté fidèle et qui a préféré la mort plutôt que de se compromettre avec la loi révolutionnaire. Et il eut l'insigne honneur de monter à l'échafaud revêtu de ses ornements sacerdotaux. Ne manquons pas de le prier pour notre persévérance dans le bon combat de la foi. Donc ce deuxième dimanche, nous aurons cet après-midi à 16h15 le chapelet à la chapelle des Dons, et puis ce soir à 18h la Sainte-Messe à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Demain, lundi, c'est la fête de la chaire de Saint-Pierre à Antioche, nous aurons la messe à 8h. Mardi, Saint-Pierre d'Amiens, évêque, confesseur et docteur de l'Église, messe à 8h. Mercredi de la Férie, messe à 8h. Jeudi, Saint-Mathias, apôtre, messe à 11h. Et à 18h, il y aura la Sainte-Messe à la chapelle Saint-Maurice. Vendredi de la Férie, messe à 8h. N'oubliez pas le chemin de croix à 18h. Et samedi de la Sainte Vierge, nous ferons la mémoire de Saint Gabriel de la Dolorata, confesseur. Ce samedi, exceptionnellement, il n'y aura pas de messe ici. Je vous ai annoncé que nous ferons notre pèlerinage en Vendée, au Luc sur Boulogne, puisque c'est le lendemain 28 que nous célébrons l'anniversaire du massacre des Lucs, là aussi en 1794. Les femmes, les enfants et les vieillards ont été massacrés par les colonnes infernales, et il y a parmi les enfants plus de 70 qui n'avaient pas l'âge de 7 ans. Et donc ce samedi, donc nous nous donnons rendez-vous à la chapelle Notre-Dame des Lucs à 11h. Je vous assurerai la Sainte Messe, donc dans ce haut lieu de la Vendée, donc à 11h. L'après-midi, je serai à votre disposition ici pour les confessions de 17h à 19h. Et enfin, dimanche prochain, ce sera le 3e dimanche de Carême, et nous aurons les messes aux heures habituelles, à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h ici, et puis à 18h à la chapelle Saint-Maurice. N'oubliez pas également ceux qui souhaitent participer à notre pèlerinage à Notre-Dame-du-Puy. Ne manquez pas de venir vous inscrire auprès de moi-même. Je dois enfin recommander à vos bonnes prières le repos de l'âme de Madame Juliette Roland. Elle est décédée mardi matin, après avoir reçu la veille le secours des sacrements. Elle est décédée dans des dispositions très édifiantes. Elle a gardé ses esprits jusqu'au dernier instant, et on peut dire qu'elle s'est éteinte paisiblement, munie donc des secours du bon Dieu. Elle avait 95 ans. Je me permets de la recommander à vos bonnes prières parce que c'était une des premières fidèles de la chapelle du Christ-Roi il y a plus de 30 ans, et elle fut également bienfaitrice de la chapelle Notre-Dame-des-Dons il y a aussi 30 ans. Donc ne manquez pas de bien prier pour cette dame. Et enfin, je recommande également à vos bonnes prières 2 jeunes gens qui projettent de se marier prochainement, à savoir Raphaël Gosse et Patricia Orsay. Priez bien pour eux. Leur mariage est fixé pour le samedi dans l'octave de Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, il est de mon devoir de vous exhorter à faire un bon
et Saint Carême. Et pour cela, tout simplement, écoutez bien attentivement l'enseignement que nous dispense notre divin Sauveur tout au cours de ce temps de Carême. Chaque jour, il y a une messe particulière de Carême chargée d'un enseignement destiné à nourrir vos âmes et à vous consolider dans la foi. Et souvenez-vous, juste le mercredi des Cendres, l'Église nous a exhortés à pratiquer la charité pour faire un bon carême. Si nous voulons que nos œuvres de pénitence soient méritoires, soient source de grâce, il faut pratiquer cette vertu théologale de charité sans laquelle tout est vain. Et le dimanche, premier dimanche de Carême, vous avez entendu comment notre Seigneur nous invite à le suivre dans le désert pour faire pénitence, pour jeûner. Le jeûne est un moyen merveilleux de sanctification. Il ne s'agit pas simplement du jeûne quant à la nourriture. Il y a moyen de jeûner dans d'autres domaines. Je prends par exemple le combat que certains doivent mener pour ne pas se laisser accaparer par tous ces moyens de télécommunication, que ce soit la télévision, que ce soit Internet, au point d'y passer pratiquement tout leur temps. Et souvent, malheureusement, se faisant piéger par tout ce qui est diffusé de mauvais dans ces instruments. Alors, ne manquez pas de jeûner aussi dans ce domaine. Le bon Dieu vous bénira. Et puis, rappelez-vous aussi l'exhortation de notre Seigneur. Quand vous jeûnez, quand vous faites pénitence, ne soyez pas tristes comme le sont les pharisiens. Soyez, au contraire, heureux de pouvoir souffrir quelque chose, non seulement pour votre sanctification, mais pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, notre Seigneur apparaît à ces trois apôtres, Pierre, Saint Jean et Saint Jacques, et il est transfiguré devant eux, et les apôtres, dans un premier temps, très, très impressionnés par cet événement, ils se prosternent et ils entendent cette voix extraordinaire. Écoutez-le. Cette voix qui vient du ciel, écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. Cette parole, mes bien chers frères, est capitale. C'est là, en effet, le fondement doctrinal de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, que le chrétien véritable ne se conduit pas par les sens, ni par la raison naturelle, mais en réglant tous ses sentiments par l'autorité de la foi. Prenez garde, mes bien chers frères, de ce sentimentalisme religieux qui détourne de la saine doctrine de l'Église et donc de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout doit être réglé par l'autorité de la foi. En effet, saint Paul affirme que le juste vit de la foi. Et notre Seigneur nous prêche dans son évangile que ses brebis écoutent sa voix et qu'elles le suivent aussitôt qu'il parle. Et ceci pour nous faire comprendre que dans l'école du Fils de Dieu, il ne faut pas consulter les sens, ni faire discourir la raison humaine, mais qu'il faut seulement écouter et croire. Voilà quelle doit être la conduite d'un catholique exemplaire. Mais pour mieux comprendre ce que signifient ces paroles, écoutez-le, et pourquoi Dieu le Père a voulu les prononcer dans la glorieuse transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, il est bon de remarquer qu'il nous a envoyé son divin Fils pour nous apporter trois paroles qu'il est nécessaire d'écouter. La parole de sa doctrine qui nous enseigne ce qu'il faut croire, la parole de ses préceptes qui nous montrent comment il faut agir, et puis la parole de ses promesses et qui nous apprend ce qu'il faut attendre, ce qu'il faut désirer.
Et c'est précisément ce que nous enseigne le docteur angélique saint Thomas d'Aquin, quand il nous dit qu'il y a 3 choses nécessaires à l'homme pour son salut. La première, c'est la connaissance de ce qu'il doit croire, et ceci est résumé dans le credo. La deuxième est la connaissance de ce qu'il doit accomplir, à savoir les 10 commandements et les 2 préceptes de la charité. Et puis, la troisième est la connaissance de ce qu'il doit désirer. Ceci, nous le trouvons dans le Paternoster. Alors, mes bien chers frères, venez au Tabor et accourez tous ensemble à ce divin Maître qui vous montre le Père Céleste, que nous montre le Père Céleste. Venez au Tabor et apprenez du Père Céleste à écouter humblement son Fils, ipsum audite, écoutez-le. Qui pourrait vous faire comprendre toute la force de cette parole? Cette parole sacrifie tous nos sentiments et abat toutes nos raisons aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien chers frères, dans les temps troublés que nous traversons, dans la confusion religieuse, doctrinale à laquelle nous sommes mêlés malgré nous, plus que jamais, nous devons écouter notre Seigneur Jésus-Christ et n'écouter que lui. Et nous prendre garde à tous ces discours, tous ces enseignements qui ne sont pas ceux de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas cette parole magnifique de saint Paul. Si nous-mêmes, ou un ange descendu du ciel, vous enseigne une autre doctrine que celle de notre Seigneur Jésus-Christ, anathémacite, qu'il soit anathème. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons garder présentes à l'esprit ces paroles du grand saint Paul pour ne pas nous laisser embarquer dans des voies qui ne sont pas celles tracées par notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez garde, mes bien chers frères, il n'y a qu'une seule et unique religion par laquelle nous puissions être sauvés. C'est la religion fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la religion catholique. Soyez-y bien fidèles. Et n'oubliez pas non plus qu'en recevant le témoignage, ce témoignage que Dieu nous donne d'écouter notre Seigneur, nous sommes obligés de désavouer tout ce qui s'y oppose. Voyez par exemple dans le mystère de l'Eucharistie, tous vos sens en quelque sorte vous trompent, excepté l'ouïe. La vue, le goût, le toucher, l'odorat vous disent c'est du pain. Seul, et il n'y a que l'ouïe qui nous annonce le témoignage de Jésus-Christ. Ceci est mon corps. Et pour bien recevoir ce grand témoignage, vous démentez votre propre vue, vous désavouez votre goût, vous résistez à votre raison pour abandonner tous vos sentiments à Jésus. Voilà comment nous devons agir si nous voulons confesser la foi catholique dans ces grands mystères de notre foi qui nous dépassent infiniment. Il nous faut agir ainsi, il nous faut croire en la parole de Dieu. On ne discute pas la parole de Dieu, on ne trafique pas la parole de Dieu comme le font les ennemis de l'Église catholique aujourd'hui. Ils falsifient les Saintes Écritures pour essayer de se justifier dans leur mauvaise conduite. Eh bien, nous restons fidèles à la parole de Dieu. Il n'y en a qu'une qui est renfermée dans ce livre qu'on appelle la Bible, et plus précisément renfermée dans cette traduction de la Bible qui a été canonisée par l'Église, à savoir la Vulgate, la traduction de Saint Jérôme. Là, en dehors de là, en nous appuyant sur cette parole de Dieu, nous sommes sûrs de ne pas errer. Et donc, ayons toujours le même respect pour celui qui est infaillible par excellence. Il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Écoutons-le. Écoutons-le, croyons tout ce qu'il enseigne. Mettons en application cet enseignement. Montrons notre foi par nos actions. Sinon, nous serons condamnés par les paroles de Saint Jean qui nous dit
celui qui assure qu'il le connaît et ne garde pas ses commandements, celui-là est un menteur et la vérité n'est point en lui. Cette foi que nous avons, par la grâce de Dieu, conservée dans notre cœur, nous devons la mettre en acte, sinon notre foi serait morte. C'est précisément ce que la Sainte Église condamne chez les protestants, qui disent qu'ils gardent la foi, mais qui se moquent de la loi de Dieu et qui se vautrent dans le péché. Notre Seigneur veut des ouvriers fidèles et non des contemplateurs oisifs. Toutes les choses que Jésus commande ont leur fondement sur celles qu'il a accomplies. S'il nous prescrit dans son évangile une vie pénitente et mortifiée, c'est parce qu'il y paraît comme un Dieu anéanti et crucifié. C'est pour cela que sur le Tabor, où l'on nous ordonne d'écouter sa voix, de quoi s'entretient-il avec Moïse et Élie? De sa croix et de la mort qu'il devait souffrir à Jérusalem. C'est pour cela, mes bien chers frères, qu'il est venu sur la terre, que nous l'avons célébré le jour de Noël. Il est venu pour souffrir à notre place. Que faut-il donc faire pour écouter fidèlement ce Maître céleste? Saint Augustin nous le dit dans ses confessions, « Celui-là est votre serviteur véritable qui s'approche de vous, ô Sauveur, non pas pour entendre ce qu'il veut, mais plutôt pour vouloir ce qu'il entend. » Voilà une parole sainte, vraiment chrétienne, et digne d'être toujours présente à notre mémoire. Si vous agissez ainsi, quelle sera votre récompense? Notre Seigneur fera un jour ce que vous voudrez, après que vous aurez fait ce qu'il veut. Et si vous accomplissez ses préceptes, il accomplira ses promesses. Dieu n'a qu'une parole. Dieu est fidèle dans ses promesses. Et nous savons ce qu'il réserve à ses amis, à ceux qui respecteront ses commandements, la gloire du ciel. Une gloire qui dépasse l'entendement, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer ici-bas. Mais avant, n'oublions pas que l'effet des 3 paroles que le Fils de Dieu nous annonce est traversé par 3 grands obstacles. En effet, rien n'est plus assuré que la doctrine de notre Seigneur, mais pour nous, pauvres hommes, elle semble obscure et impénétrable, et notre esprit a peine à s'y soumettre. Notre Seigneur nous commande à tous ces préceptes sont justes, mais cette voie est rude et contraire au sens, et il est difficile de s'y ranger. C'est pour cela que la vie chrétienne est un combat de chaque instant, en raison des conséquences du péché originel qui nous tire vers le mal, alors que nous devons nous élancer vers le bien. Et enfin, les biens éternels nous sont promis, mais notre âme est impatiente et fatiguée par cette attente. Alors, mes bien chers frères, surtout ne vous laissez pas impressionner par ces obstacles. Il y en a beaucoup d'autres dans cette vallée de larmes que nous pouvons rencontrer. Mais Dieu est fidèle. Ne l'oublions jamais. Dieu vous donnera sa grâce proportionnée pour vous permettre de persévérer dans le bien, de persévérer dans le respect de la loi de Dieu et de ses commandements. Écoutez la parole de sa promesse. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Par contre, le serviteur inutile sera jeté dans les ténèbres extérieures. Pour éviter cette menace et ce châtiment éternel, écoutons notre Sauveur. Croyons humblement ce qu'il nous enseigne. Suivons fidèlement ce qu'il nous commande et nous aurons infailliblement ce qu'il promet, à savoir le bonheur du ciel. C'est la grâce précisément que nous allons demander pendant ce saint sacrifice de la messe par l'intercession de Notre-Dame.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.